Écoute, Alex, moi, j'aurais aimé ça, poser une autre question. Hey, Puis, tu parles donc bien, toi, là. T'en poses donc bien des questions. Laisse donc la chance aux autres. À soir, là, c'est le rôle inversé, là. bon, Ils te l'ont pas dit. non, Ton père annoncé ça. tu me niaises, hein? Je te niaise pas, mon Pat. OK? Tu poses beaucoup de questions, mais est-ce que tu es apte à répondre aux questions? C'est ce qu'on va voir. On va tester ton temps de réponse ce soir au Big Pat Show. Bon, et Colin, hey, moi, je suis pas prêt pour ça, mais on se lance. J'ai Bon, préparé une série de 10 questions que je vais te poser et tu répondras au meilleur de ta connaissance. Bonne chance. Merci. Première question. J'ai ici devant moi une liste d'entrevues que tu as réalisées dans le cadre de l'émission Le Big Pat Show sur les ondes de chatradio.com au courant de l'année 2016. Ouais. Peux-tu nous dire, selon toi, laquelle de ces entrevues est ta préférée et pourquoi? Dur à dire parce que j'ai été choyé d'avoir tous les artistes que j'ai eus au Big Pat Show. Tu sais, le Big Pat Show, pour moi, c'est un show qui est parti de rien, puis qui, au fil et à mesure du temps, j'ai eu des idées, j'ai fait grandir ça, puis... Mais l'entrevue de ce soir de Daniel Lemire, je pense que c'est un grand accomplissement pour moi. C'est un de mes humoristes préférés, c'est un grand humoriste, c'est un grand artiste. Ouais, puis il y en avait des choses à dire, hein? C'était fou, c'était bon pour elle. C'était bon, c'était bon. T'étais là tantôt, tu l'as entendu. Je Là, tu l'en- me passes en entrevue, puis je suis comme, hein, qu'est-ce qui se passe? Mais oui, Daniel Lemire, oui, ce serait mon préféré à date. OK, maintenant, peux-tu nous dire, selon toi, quelle est la pire et pour quelle raison? La pire. La pire, tu m'en veux? Non, mais en fait, il n'y a pas vraiment de pire entrevue. Je te dirais plus que l'entrevue que j'ai fait avec Julien Tremblay, l'humoriste. J'ai dû me déplacer. Je suis allé au bar Le Balcon à Trois-Rivières, au Cap-de-la-Madeleine, pour faire l'entrevue avec lui. Puis j'avais préparé des trucs, puis finalement, il était pressé, donc j'ai pas pu faire une partie de l'entrevue. On avait perdu les feuilles au début. Donc moi, j'ai tout le temps des feuilles pour un peu me guider. Ben oui, ben Puis oui. j'ai pas pu avoir les feuilles tout de suite. Fait que là, il a fallu que j'improvise un petit peu. Après ça, j'ai eu les feuilles. J'ai recommencé l'entrevue. Mais ça s'est fait vraiment vite. Puis il y avait des choses que je ne pouvais pas parler. Parce qu'il n'y avait pas le droit d'en parler. Puis c'était vraiment difficile. Surtout que j'avais des questions. Il fallait qu'ils répondent avec la guitare. Je n'ai pas pu les faire. Le son n'était pas super bon parce que c'était dans un bar. L'ambiance c'était pas génial. Mais la personne en tant que telle est super gentille. L'entrevue que j'ai réalisée là-bas, c'est pas la meilleure. Depuis, on peut dire que tu as pris pas mal plus d'expérience et pas mal plus d'assurance. Je peux pas dire que je suis un grand Guillaume Lepage ou une grande Véronique Cloutier ou même justement Éric Salvaille qui est pour moi Mais c'est correct. un grand idole. Par contre, T'es Big Pat, puis t'es... je suis ce que je suis, puis le monde aime ça, je pense. Je pense que oui. Sinon, les gens n'écouteraient pas ton émission. J'aimerais qu'on parle un peu plus justement de ton émission et de ta passion à titre d'animateur de radio. Ouais. Ben là, je te poserai pas la question, aimes-tu ça faire de la radio, là, parce que je connais déjà la réponse. D'où t'est venue l'idée de faire de la radio? Ça, écoute, c'est parti de rien. C'est parti de rien. C'était un de mes amis qui faisait ça pour le fun. Il passait de la musique dans une petite radio, puis je me dis, moi y aller. Trouve-moi un horaire, trouve-moi une plage horaire, donne-moi 2 heures, je prépare de quoi, j'embarque. On va faire un spécial Bon Jovi. Fait que je préparais de la musique, je parlais de l'histoire de Bon Jovi en dessous, je passais de la musique, etc., etc. Puis crème le monde, hey, Darnick, tu parles bien, tu l'as, c'est bon, tu sais, continue de même, peux-tu en faire un autre, puis il m'a donné un autre horaire, vas-tu faire ça ce soir? Plus ça allait, moi je me disais, hey, je vais aller chercher du monde que je connais, je vais aller aider, mettons Martin Levac, qui fait l'hommage à Phil Collins. Peux-tu aller m'enregistrer un petit jingle? Salut, ici Martin Levac, vous écoutez le Big Pat Show sur les ondes de nanana. Pour moi, c'était gratifiant. Puis après ça continue. J'ai dit, mais aller chercher du monde qui font des groupes cover, mettons, comme Sin Salida, Steve Hammett qui faisait un hommage à Bon Jovi, toi-même qui chante, puis qui fait un hommage avec Time Crash, on a jasé, puis tout. Plus j'allais chercher du monde, plus que je me donnais du défi pour aller chercher des gros noms. Donc, ce soir, Daniel Lemire, je pense que c'est un bel accomplissement. Moi, mon but pour le Big Pat Show, c'est le monde aime ça écouter des talk shows TV. Tu regardes ça, il y a des vedettes, les fameux, ils se font des petits jeux. C'est justement ma prochaine question. Vas-y. J'allais dire, d'où viennent tes idées? Y a-tu un animateur, une animatrice qui t'inspire, une célébrité, une personne connue qui t'inspire et pourquoi? Ben, regarde, comme je te dis, comme je suis en train de compléter ma
ma réponse de l'autre question d'avant. Je suis rendu là. Dans le fond, le monde aime ça regarder des talk shows à télé. Exact. Que ce soit, tout le monde en parle, que ce soit Penelope McQuaid, que ce soit en mode Salvaille. C'est toutes des versions de talk show où ils reçoivent des invités, ils posent des questions, il y a des capsules entre ça, il y a de l'humour, il y a des jokes, on s'amuse. Puis c'est tout fait dans une ambiance de talk show. Moi, je veux le faire exactement dans ce principe-là, mais ramener ça version radio. Donc, le audio de ça, mais pour que le monde ait autant de fun que quand il regarderait un talk show télé, Ah oui. mais qu'il l'écoute à radio. Un peu comme quand tu écoutes une game du Canadien, puis que le commentateur il est tellement dedans que tu as l'impression que tu vois la game. Là. Ça, je pense que c'est ce qui fait le plus. De plus que l'idole que j'ai, moi, c'est Eric Salvaille. Eric Salvaille, je l'adore. Tout ce qu'il fait, c'est bon. J'essaie d'aller rechercher un peu de lui à ma façon. Donc, je pense que oui, comme les petits topos et tout, là, je pense qu'on a bien du fun avec ça. Selon toi, quels critères différencient un animateur avec beaucoup d'expérience versus un animateur avec peu d'expérience? Comment est-ce qu'on peut dire qu'on est un animateur... Excuse, je vais recommencer ma question. Vas-y. Comment un animateur né se démarque-t-il? Est-ce que tu estimes que c'est un talent naturel chez toi? Non, ben, pas tout. Moi, je suis pas ça pas tout dans la vie, là, tu sais. Je suis gêné, puis tout le kit. Mais, tu sais, de voir les grands aller, la manière qu'ils font, la manière qu'ils parlent, la manière qu'ils vont chercher les questions, la manière qu'ils font, je veux m'inspirer de ça. Oui, je veux le faire à ma façon. Je veux rendre ça drôle. Les entrevues que je fais, c'est pas des entrevues comme les autres. Par exemple, j'en reçois un humoriste, mais je fais le tour de sa carrière du début jusqu'à la fin. Puis si, mettons, ils ont des classiques dans le passé qu'ils font plus aujourd'hui, mais je vais aller rechercher ces vieilles affaires-là pour les ramener là, pour faire ramener ça à la mode, pour rendre ça drôle. C'est plus ça. Mais oui, j'aime ça. Ouais. Tu t'es promené beaucoup dernièrement sur d'autres radios. Pourquoi ton choix s'est-il arrêté sur chatradio.com? Pas compliqué. Chat radio me font... là, c'est pas là, j'essaie pas de faire du chouchou ou en tout cas... qui s'arrange pour que leur donner de l'amour. Je dis vraiment ce que je pense. Je suis à ma place. Ils me laissent faire ce que je veux, ce que j'aime. Et c'est simple comme ça. Ils m'ont donné mon horaire. Ils disent fais ça. Puis je suis libre. Donc je fais ce que je peux pour qu'ils aiment ça. Mais oui, c'est ça. Quel est selon toi le succès du Big Pat Show? Le contenu. Oui. Le contenu. Exact. Semaine après semaine, au début, j'avais un artiste invité par semaine. Des fois 2, 3. Mais là, je suis standard à 2 par semaine. Puis c'est pas évident d'aller chercher ça. C'est beaucoup d'heures de travail. C'est une 50aine d'heures de job. Justement, ma prochaine question, comment te prépares-tu pour faire un show de 2 heures? Un show de 2 heures peut me prendre 50 heures. Parce qu'après, il y a du montage. Le montage est très long à faire. Tu sais, j'ai une vie en dehors de ça. J'ai ma blonde. Puis tu sais, j'ai beaucoup de temps à y consacrer, mais en même temps, je fais ce que je peux, mais je veux aussi faire mon show. Mais des fois, je l'inclus dans mes choses, d'une manière, aux photos, ou peu importe, pour pas qu'elle se sente délaissée. Puis je pense que c'est une bonne façon de faire ça. Mais oui, c'est beaucoup de travail, c'est au moins 50 heures, facile. 50 heures de montage. De montage, de préparation, de choisir des tunes, d'aller parler aux artistes, booker des entrevues. Enregistrer ça, préparer ça, monter ça pour que ça donne le show que ça donne là. C'est beaucoup de travail. Comme dernière question, peux-tu nous donner un scoop sur ce qui s'en vient pour le Big Pat Show dans les prochaines semaines et les prochains mois? Pour nos auditeurs. Je pense que à soir même, je peux annoncer officiellement que vendredi prochain, au Big Pat Show à 20h, un animateur de Énergie 102.3 de la radio locale ici, là, de Énergie, Jeff Boo, va venir chez moi co-animer le Big Pat Show de la semaine prochaine. Wow. C'est directement lui qui vient animer avec moi. De chez Énergie, il va venir chez nous animer le Big Pat Show de Chat Radio avec moi. Et la semaine prochaine, je peux confirmer qu'on va avoir Martin Levac en entrevue et André Ducharme de Rock et Belles Oreilles aussi qui vont venir nous jaser et parler de ces différents projets. Donc, c'est ce que je peux dire d'exclusif ce soir. Félicitations, mon Pat, puis lâche pas le bon travail, c'est payant. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation au Big Pat Show. Maintenant, on va se laisser sur une chanson de ton choix. Ben, c'est pas bien compliqué. Écoute, moi, j'étais un fan de Bon Jovi. Bon Jovi, c'est tout pour moi. En numéro 2, parce que ma blonde, c'est la numéro 1.
Faut pas que je me trompe, je vais me faire taper ses doigts. Mais oui, on va y aller avec Bad Medicine. Yes. C'est parti?